Voilà, donc nous nous retrouvons pour la suite des tutos sur HE Laser Scan, toujours avec les fonctions de base pour que vous puissiez faire vos shows plus tard. Donc on va d'abord voir comment régler l'outil de simulation, puis après on fera les affectations de figures sur les touches du clavier. Donc tout d'abord la simulation. Donc vous avez ici le bouton simulation et vous vous retrouvez face à un écran noir. Donc on va tout de suite envoyer une figure, comme ça on va voir à quoi elle ressemble, on envoie ça. Et voilà donc ma figure. Maintenant comment je fais pour régler des paramètres si par hasard ma figure ne me plaisait pas où elle est ou quoi que ce soit. Vous faites un clic droit sur la fenêtre et vous avez donc ici votre écran qui apparaît. Donc ici vous allez pouvoir déplacer votre projecteur. Donc moi c'est le projecteur 1, donc je sélectionne et puis en maintenant le bouton appuyé, je bouge ma souris et ça bouge mon projecteur. Donc les projecteurs correspondent en fait à ce qu'on avait vu dans un autre tuto, sur un des premiers tutos qui permettait de régler les options. Et ici dans matériel, j'ai matériel 1, matériel 2, matériel 3 et 4 qui correspondent en fait ici, hop, à projecteur 1, 2, 3 et 4. Donc maintenant, si on regarde bien dans mes options, j'ai matériel 2 et 3 qui en fait font la même chose. Ça me permet en fait de simuler mes deux satellites qui sont en fait eux en vrai placés en série, mais qui sur la simulation j'en verrai qu'un. Donc du coup je fais comme s'ils étaient deux à faire exactement la même chose et ça me fait mes satellites. Donc voilà, on ferme ça et on reprend ici. Donc vous pouvez en maintenant le bouton le déplacer. Vous avez ici toutes les options d'angle de vue. Donc voilà, vous pouvez vous avez vu droite gauche, là haut bas, et ici vous réglez la rotation et la taille, et voilà. Donc ici vous choisissez si vous faites un show graphique où vous verrez que le trait, ou finalement un beam show où vous verrez donc les faisceaux. Ici vous choisissez le rendu. Donc OpenGL fait quand même un rendu plus joli, mais vous pouvez sélectionner DirectX pour ceux qui ont des cartes graphiques qui ne gèrent pas l'OpenGL. Donc voilà le rendu. Donc moi personnellement je préfère l'OpenGL. Et puis après vous avez ici des paramètres pour régler le rendu pour que ça ressemble le plus possible à un faisceau laser comme vous allez voir en vrai. Donc voilà. Je reviens tout de suite au petit réglage dans les options que j'ai fait. Donc vous allez comprendre en fait ce que j'ai fait. Cette fois je vais donc envoyer sur le B une figure. Donc comme on a vu sur le B j'ai mes deux satellites qui sont là. Donc j'envoie une autre figure, celle-là. Et maintenant si je regarde bien ici, je retrouve mes deux... donc j'ai bien mes deux satellites qui correspondent aux deux sorties que j'avais sélectionnées. Mais donc vu que je veux les placer bien, je vais en prendre une là et je prends l'autre. Voilà à peu près, je vais redescendre celle-là. Et maintenant replacer un peu tout ça. Non, c'est le projecteur 1, le 2, voilà, et le 3. Et maintenant j'ai un joli rendu avec mes deux satellites et mon projecteur central. Donc c'est une petite astuce que j'ai trouvée pour ceux qui font des shows avec les satellites qui en fait sont simplement branchés en série en réalité, mais pour avoir le rendu pour travailler, c'est une bonne technique de faire comme ça. Donc voilà pour tout ce qui est simulation. Donc on va fermer ça. Et on va passer aux affectations. Alors les affectations, comment ça se passe? Il faut savoir que ça a changé entre le Laser Scan 3 et HE Laser Scan 4. Le principe d'affectation a changé. Jusqu'à présent, en fait, vous utilisiez toutes les touches du clavier, de la touche F1 jusqu'aux touches du clavier du pavé numérique, le point, le plus, tout ça. Toutes les touches du clavier pouvaient servir d'une affectation. Et puis après, pour faire des pages, en fait, vous pouviez faire CTRL F1. À nouveau en appuyant sur CTRL, vous pouviez utiliser à nouveau toutes les touches du clavier, pareil avec Alt. Donc en gros c'est comme si vous aviez trois pages, donc une en appuyant sur ni CTRL ni sur Alt, plus une en appuyant sur CTRL, plus une en appuyant sur Alt et ainsi de suite. Donc voilà comment ça marchait ça jusqu'à présent, jusqu'à HE Laser Scan 3 c'était comme ça. Ça a changé dans HE Laser Scan 4, vu que maintenant en fait les pages sont accessibles avec les touches de fonction, donc de F1 à F12. Donc pour voir les affectations, vous regardez dans votre fenêtre de figure, là vous avez à chaque fois le nom de la figure, et quand la figure est affectée à une touche, vous avez le nom de l'affectation. Donc maintenant, je vais appuyer sur la touche F1, et vous voyez, donc je suis en fonction 1. Tout à l'heure, il n'y avait rien d'écrit, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai bien des boutons sur mon clavier de F1 à F12, mais la première page est la F0. Donc si je rappuie sur F1, ça désélectionne la page 1, et du coup je passe en 0. Mais j'ai pas de bouton F0, donc il faut désélectionner.
Donc maintenant, comment ça se passe? Donc là, je suis en F0, et maintenant je vais faire un clic droit, assigner la figure, et j'appuie sur la touche que je veux. Donc je vais appuyer par exemple sur la touche A. Et maintenant, voilà, je suis dessus. Là, j'ai ma touche qui est affectée en A, mais en page 0, donc F0. Si maintenant je passe en F1, et que je vais là, et si j'appuie sur... voilà, je désélectionne ma figure, et j'appuie... Là, actuellement, j'appuie sur la touche A, ça appelle pas, parce que je suis sur ma page 1. Maintenant, j'ai rappuyé sur F1, je suis donc sur la page 0, comme c'est indiqué là. Vu que là, c'est toujours A, si je sélectionne notre figure et que j'appuie sur A, ma figure revient bien. Donc, on va faire pareil avec une autre. Je passe maintenant en page 1, par exemple. Un clic droit, assigner la figure, et bien je peux aussi l'assigner en A, mais je serai en page 1. Donc vous voyez, A plus F1, donc écrit F1. Quand il n'y a rien d'écrit, c'est qu'on est en page 0. Donc, page 1, donc là je suis en 0, je rappuie, je suis en 1. Si j'appuie sur A, j'ai bien ma figure qui revient, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, vous pouvez assigner les figures comme vous voulez. Donc par exemple, je vais faire une page 2, voilà, je suis passé en page 2, et je vais assigner ma figure en A encore, et maintenant si je me mets en 0 et que j'appuie sur A, j'ai cette figure. Si je me mets en page 1 et que j'appuie sur A, j'ai cette figure. Et si je me mets en page 2, j'appuie sur A, j'ai cette figure. Donc normalement on change de page quand la première page est pleine. Donc là c'est pas très mal à mon affectation, mais c'est pour vous montrer. Donc vous pouvez faire ça jusqu'à la fonction 12, voilà. Donc vous avez à chaque fois à peu près on va dire une trentaine de touches disponibles, un peu plus avec les lettres de l'alphabet plus tous les chiffres. Vous avez à peu près une quarantaine de touches multipliées par les 12 fonctions. Ça vous fait quand même pas mal de figures à assigner, et je pense que vous serez perdu avant de savoir de retrouver vos figures. Et donc on va regarder ici dans assigner les figures. Vous avez ici vous allez pouvoir retrouver vos touches qui sont libres, par exemple, parce qu'au bout d'un moment on s'y perd quand on a fait des figures, qu'on les a assignées un peu n'importe comment. Donc vous avez ici affiché les assignements de touches inutilisées. Donc on retrouve ici la touche 1 de 1 à la touche plus petit que. Ça correspond en fait à la page 0. Et après on retrouve ici les fonctions F1 et puis F2. Et donc vous remarquerez que sur F2 A, je vais pas l'avoir vu qu'elle est assise, je l'ai assignée tout à l'heure. Regardez, ici je passe bien de F2 9 à F2B, j'ai pas ma touche A, vu que je l'ai assignée tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est assez pratique pour se retrouver, parce qu'au bout d'un moment on a un clavier qui commence à être plein, on sait plus où c'est qu'on va pouvoir assigner. Par exemple, il faut savoir que si je veux assigner cette figure sur la page 1 et l'assigner en A, donc il y a déjà une figure, ça vous prévient. Donc je vais assigner la figure, je lui dis A, il me dit que c'est déjà utilisé, vu qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc doit-on changer d'assignement? Non, c'était juste pour l'exemple. Donc voilà un peu comment fonctionnent les assignements. Donc maintenant, on va faire un petit truc simple pour vous montrer comment ça marche. On fait F1, donc ici, assigner la figure en A, oui. Ici, assigner la figure en B, oui. Une petite chose, là, par exemple, j'ai assigné ma figure en B alors qu'elle était... non, c'est pas B, à côté de A, c'est Z, je suis bête. Donc, j'ai assigné ma figure en F0, Z. Et tout à l'heure, je l'avais assignée en F1, A. C'est pas parce que je l'ai assignée à nouveau sur Z qu'elle n'est plus assignée en F1A. Donc, regardez, je passe en F1, j'appuie sur A. J'appuie sur A, j'ai bien ma figure, je prends une autre, voilà, et maintenant je passe en F0 Z et j'ai la même figure qui vient. Donc ce qui veut dire que chaque touche peut être assignée à une seule figure, mais chaque figure peut être assignée à plusieurs touches. C'est pas facile à comprendre comme ça, mais il faut le savoir. Voilà. Donc je continue, je me remets en F0, et maintenant j'assigne ma figure en E, assigner ma figure en R, et puis voilà, ça suffira. Et si je me mets en simulation, donc là j'étais en B, voilà, et donc je fais A, voilà, à chaque fois que j'appuie sur une touche, et ben ça change ma figure, et ça va être vachement pratique quand on verra pour faire des shows. Voilà, donc là vous avez maintenant le rendu de ce que vous avez dessiné, et vous pouvez appeler vos figures simplement en appuyant sur une touche du clavier, ce qui est quand même très pratique pour faire du live et ainsi de suite. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va voir dans ce tuto, et je vous montrerai la fenêtre d'effet dans le prochain tuto. Voilà, au revoir.